Bonjour à tous et bienvenue dans votre tout premier épisode de votre podcast Let's Talk de l'école de formation English for All Sénégal. Alors, le tout premier podcast ici au Sénégal qui est là pour vous informer, vous éduquer et vous sensibiliser par rapport à l'apprentissage de la langue anglaise. Alors, je l'avais dit et je le répète encore une fois, en 2024, il est interdit de sortir de cette année sans que vous ne soyez en mesure de parler anglais. Alright guys, so we got a deal. Alors, sans plus tarder, on va parler du thème d'aujourd'hui. Let's talk English for All Sénégal. Rebonjour à tous et bienvenue dans votre tout premier épisode de votre podcast Let's Talk English for All Sénégal. This is your coach, Denis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'une réflexion qui partage la pensée de plusieurs personnes. Et cette pensée dit ceci, je cite, « Je comprends lorsqu'on me parle, mais je n'arrive pas à répondre. » Alors, avant de commenter cette réflexion, je vais tout d'abord vous partager quelques notions, des notions qui sont très importantes, des notions qui vous permettront de bien comprendre mon raisonnement. En réalité, lorsque vous apprenez l'anglais, il y a 4 compétences que vous développez. Tout d'abord, vous avez le listening, qui évalue votre capacité à pouvoir entendre du contenu en anglais et d'être en mesure de le comprendre. Par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous écoutez des documentaires, lorsque vous écoutez par exemple un podcast qui est comme celui-ci, qui est en anglais, votre capacité à pouvoir capter les mots qui sont dits à l'oral et puis de le comprendre. En deuxième position, vous avez le reading. Le reading évalue votre capacité à pouvoir lire le contenu en anglais et puis de le comprendre. Par exemple, un texte qui est rédigé en anglais, une lettre, un article ou bien un book, voilà, un livre qui est écrit en anglais. Votre capacité à pouvoir lire ce contenu et pouvoir le comprendre. En troisième position, vous avez le writing. Le writing évalue votre capacité à pouvoir écrire du contenu en anglais qui est grammaticalement correct. En dernière position, vous avez le speaking, notre cher ami, donc qui évalue votre capacité à pouvoir vous exprimer à l'oral en anglais et dire un contenu qui est correct et compréhensible. Et on peut aller plus loin dans l'explication. Les 4 skills, les 4 compétences que je viens de citer, à savoir le listening, le reading, le writing et le speaking, peuvent être catégorisés en 2 groupes. Vous avez le premier groupe dans lequel toutes les informations sont de la consommation en réalité. Lorsque vous faites du listening ou lorsque vous faites du reading, vous consommez l'information, vous ne produisez pas. Donc vous avez toujours entendu parler de listening comprehension, reading comprehension et surtout le reading comprehension, right? So, le premier groupe, c'est de la consommation. Vous consommez l'information, mais vous ne produisez pas. Et vous l'aurez deviné, l'autre groupe, vous produisez. Voilà, lorsque vous faites du writing, lorsque vous faites du speaking, vous produisez en fait de l'information. C'est cette partie qui requiert plus d'attention parce que là, c'est vous qui êtes auteur du contenu qui va être disponible, qui va être partagé à l'oral ou à l'écrit. Donc si je reviens au thème d'aujourd'hui, que je rappelle, qui dit « Je comprends lorsqu'on me parle, mais je n'arrive pas à répondre ». En réalité, si vous empruntez le vocabulaire qu'on vient de découvrir, à savoir le listening, le reading, le writing et le speaking, vous pouvez reformuler le thème et cela donnera ceci. J'ai un bon niveau de listening, mais je dois améliorer mon speaking. Je répète, lorsque vous dites que lorsqu'on vous parle, vous comprenez, vous n'arrivez pas à répondre, vous êtes en train de dire en réalité que vous avez un bon niveau de listening, mais que vous devez améliorer votre niveau de speaking. Guys, nous sommes arrivés à la fin de ce tout premier épisode du podcast Let's Talk English for All Sénégal. Je rappelle que le thème d'aujourd'hui est porté sur cette réflexion qui dit ceci. Je comprends lorsqu'on me parle, mais je n'arrive pas à répondre. En d'autres termes, vous dites que vous avez un bon niveau de listening, mais que vous devez travailler sur votre niveau de speaking. Merci à tous d'avoir écouté et nous serons ravis d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter, les inscriptions sont toujours ouvertes. Et comme je dis souvent, it's going to be a real pleasure to be part of your English Processing journey. Thank you for your time and see you soon. Bye-bye.